Bonjour à tous et bienvenue dans ce magnifique épisode d'Imaginarium. Je rappelle le principe d'Imaginarium, dans chaque épisode nous créons un nouvel univers de fiction dans un thème donné. Et aujourd'hui le thème est la romantique fantasy. Ok, mais tout d'abord il nous faut définir ce qu'est la romantique fantasy. Bon, si on veut faire simple, on peut juste dire que c'est de la fantasy avec de la romance dedans, ce qui est vrai, mais si on veut vraiment rentrer dans le détail, la romantique fantasy, c'est un sous-genre de la fantasy dans lequel on met une grande place à des éléments tirés du romantique, genre se concentrer sur les relations sociales, les relations politiques, les relations romantiques, utiliser des personnages féminins, ce genre de choses. Après, il y a plusieurs courants dans la romantique fantasy parce que c'est un genre qui est quand même extrêmement large, mais les deux tendances principales, c'est plutôt soit on va plus du côté de la romance, en y incorporant des éléments de fantasy à l'intérieur. Dans ce cas-là, on a des œuvres de Bitlit du genre de Twilight. Soit on fait plutôt de la fantasy, mais avec de petits éléments ou de gros éléments de romance à l'intérieur. Il y a quand même quelques éléments qui sont présents dans la plupart des œuvres de romantic fantasy. Par exemple, le personnage principal est très souvent une fille, une femme ou une jeune femme. Elle a aussi quelque chose qui la rend unique, genre un pouvoir, ou alors elle est l'élue d'une certaine manière. Il y a aussi évidemment une grande place pour la romance, c'est de la romantic fantasy, ne l'oublions pas. Un autre élément aussi qui est très important dans la romantic fantasy, c'est la résolution des conflits. Très rarement, les conflits seront résolus par des combats à main armée ou par des batailles gigantesques. La plupart du temps, la solution diplomatique et la discussion sera la solution privilégiée à la plupart des problèmes. Quant aux œuvres de romantic fantasy, soyons francs, le genre de prédilection de la romantic fantasy, ça reste la littérature. Quasiment toutes les œuvres de romantic fantasy sont des livres. Par exemple, toute la collection Luna aux portes de l'imaginaire dans les éditions Harlequin, on est plutôt du côté de la romance. Il y a également le dernier Romage et les héros de Valdemar par Mercedes Lackey, La meute du Phénix de Susan Wright, Twilight de Stephen Meyer, Chronique du tueur de roi de Patrick Rothfuss, Les aventuriers de la mer de Robin Hobb, Vampire Nation de Larry Salone, Confrérie de la Dague Noire de J.R. Ward ou Wintershin d'Arlie Marmel. Il y en a beaucoup d'autres, il y en a énormément. Si vous cherchez un peu dans les collections Malaili par exemple, vous en trouverez énormément. Pour ce qui est des autres œuvres, par exemple en jeu de rôle, on a le JDR Blue Rose. Il y a aussi quelques films comme par exemple Princess Bride ou bien sûr les adaptations de Twilight. Je mettrai aussi La Belle et la Bête en film de romantic fantasy. Et en termes de jeux vidéo, s'il y a un studio à retenir, c'est Anaco Games. Tous les jeux qu'ils font sont pas dans la fantasy, mais c'est très clairement de la romantic fantasy quand c'est de la fantasy. Et surtout leur jeu Long Live the Queen, que je vous conseille chaudement, meilleur jeu de l'année. Achetez-le tout de suite. Arrêtez la vidéo, allez jouer. Voilà, maintenant. C'est bon, ça y est, vous avez fait une partie? Parfait. Bon, je pense qu'on a fait le tour de l'introduction. On va pouvoir passer au vif du sujet, créer un univers de romantic fantasy. Bon, d'abord, on va commencer par mettre une carte. Bon, bah, voilà, celle-là, elle est très bien, voilà, elle est magnifique. Il y a plusieurs territoires, il y a les territoires glacés du nord, il y a le dessert au sud, il y a une grande mer intérieure, il y a des lacs, il y a de quoi mettre plusieurs factions, j'aime bien cette carte. Voilà, on va garder cette carte elle est très bien. Et, ouais, il faut quand même donner un nom à ce monde. Qu'est-ce que vous pensez de... Allez, un nom qui pète la classe, un nom, on sait, on est là, on arrive, c'est doré, c'est bling bling, on va l'appeler Splendor. Voilà, tout le monde a envie de vivre à Splendor, c'est un endroit où on veut aller. Oui, je sais, je passe un peu rapidement sur la carte, mais je vais me concentrer sur la suite, vous inquiétez pas. Donc maintenant qu'on a notre magnifique carte, il va falloir la peupler, et donc il va falloir créer les différentes races et les différentes factions que l'on va mettre à l'intérieur. Et vu qu'on n'a pas le droit aux races tolkieniennes, c'est pas grave. J'ai deux autres races qui feront très bien l'affaire. Enfin trois, vous verrez. Bon, évidemment, la race principale de Splendor, c'est les humains. Restons dans le classicisme, les humains c'est très bien, les humains ça fait le café, les humains c'est comme le noir, ça va avec tout. Donc la plupart de la surface de la terre de Splendor est recouverte par les humains, qui sont divisés en plusieurs factions. Le plus grand des empires humains de Splendor, non seulement en termes de taille mais également en termes de population, c'est le grand empire de Victoria. C'est celui qui est situé à l'est, là, le territoire en vert, là où il y a les grandes plaines ainsi que les grands lacs. Cet empire est un empire féodal assez classique. La grande majorité des habitants sont des agriculteurs, des éleveurs ou des pêcheurs qui passent leur journée à travailler pour aller chercher poissons, blés et autres denrées. Évidemment, toute la population n'est pas paysanne et il y a aussi beaucoup d'artisans ou de bourgeois. Le peuple de Victoria est aussi également connu pour ses magnifiques vins et ses recettes à base de poissons d'eau douce qui sont excellentes. Il y a aussi autre chose qui a une place extrêmement importante dans ce peuple, c'est la place de la religion. Il y a des églises dans toutes les villes, même dans la plupart des villages, et les prêtres ont une place très importante dans la société locale. Je ne vais pas m'attarder sur la religion tout de suite, je vous expliquerai pourquoi plus tard.
La capitale de cet empire, Festone, est un lieu magnifique, une immense ville remplie d'artisans, d'artistes et de marchands, et dans lequel réside le palais royal et donc par conséquent la famille royale et le roi de Victoria, ainsi que ses 2 enfants. Situé au nord, derrière les grandes montagnes dans les plaines glacées, se trouve le peuple de Valkyr. Ses habitants, les Valkyries, aiment 2 choses, la science et la guerre. Même si pour elles, la guerre n'est qu'une science parmi d'autres. Par exemple, l'histoire est une science, les mathématiques sont une science, la guerre est une science comme les autres, et elles sont grandes fans de science. Vous noterez que j'ai dit « elles ». En effet, Valkyr est un peuple très matriarcal, très féminin. Pas qu'il n'y ait pas d'hommes, mais ils ont une place vraiment très défavorisée dans leur société. Par exemple, il serait impensable pour eux que le Conseil des 12, qui est constitué de 12 des plus grands sages Valkyries, élise quelqu'un d'autre qu'une femme pour diriger leur empire. En plus de ça, les Valkyries ont une nature extrêmement xénophobe. Ils vouent une grande haine à la plupart des autres peuples de Splendor. En ce moment, ils sont en situation de guerre froide avec le peuple de Victoria, mais la situation peut dégénérer à tout moment, à cause de leur dirigeante actuelle, Mist, qui est assez belliqueuse et change d'humeur assez facilement, et qui voue une haine profonde envers Victoria. Les habitants de Valkyr se divisent en plusieurs catégories. Quand on est un homme, il y a peu de choix. Soit on va travailler dans les mines dans des conditions assez pitoyables, soit on reste à la maison à s'occuper des enfants. Pour les femmes par contre, il y a plusieurs chemins possibles. Déjà, on peut prendre le chemin de la guerre, s'engager dans l'armée et devenir militaire. On peut aussi commencer des études de sciences, et dans ce cas-là, soit avec de la chance, on devient une grande chercheuse dans l'un des domaines phares que plébiscitent les Valkyries, c'est-à-dire l'astronomie, l'histoire ou l'ingénierie, soit on intègre l'un des autres corps de métier, comme la médecine ou l'éducation par exemple. Mais ces domaines ont une moins grande aura que les grandes sciences que j'ai citées. De plus, devenir chercheuse, c'est la garantie d'être très populaire et d'avoir un bon rang social. Le 3e et dernier peuple humain se situe dans le désert du Sud. Ils se nomment les Vagabonds, mais ils n'ont pas vraiment donné de nom à leur territoire, on se contente de parler du désert du Sud ou du territoire des Vagabonds. C'est un peuple de nomades et de marchands, qui ont élu domicile dans le désert, mais qui sont aussi présents en grande partie parmi les habitants de Victoria. Toute la société des Vagabonds tourne autour d'un seul et unique élément. L'or, l'argent, la monnaie, le flouze, les pierres précieuses, tous les signes ostentatoires de richesse. L'argent chez eux, ce n'est pas qu'une partie de l'économie, c'est également un élément sociétal extrêmement important, vu que le rang social parmi les vagabonds est directement proportionnel à la quantité d'argent possédé, mais c'est également toute leur religion. Être riche signifie être quelqu'un de bon et de méritant, alors qu'être pauvre signifie n'être qu'un plébéien sans aucune qualité. De ce fait, pour les vagabonds, il n'est de meilleur métier que marchand, et les économistes sont l'équivalent des prêtres dans leur communauté. Dans ces conditions, pas étonnant que la plupart d'entre eux soient devenus marchands. Même leur système politique est basé sur l'argent. Plus on est riche, plus on a de pouvoir politiquement, et les plus grands manias sont ceux qui prennent les décisions pour leur peuple. Même si leur pouvoir est assez limité, vu que leur peuple est un peuple très diversifié et très éparse, et qu'ils jouissent naturellement d'une grande liberté. Mais ces 3 factions humaines vivent sous la menace constante de la 2e race intelligente de Splendor. En effet, les démons qui habitent sous les terres de Splendor remontent fréquemment à la surface pour s'attaquer aux différents peuples humains. Et plus précisément, très souvent au peuple de Victoria qui se trouve juste à côté de l'endroit par lequel ils sortent des entrailles de la Terre. Cet endroit, nommé les Déchirures, sont 3 immenses fissures, 3 immenses crevasses gigantesques qui s'enfoncent jusque dans les entrailles de la Terre, et donc jusqu'au territoire des démons. Ces créatures peuvent prendre différentes formes, de la grosse bête à la peau rougeâtre jusqu'à la petite créature insignifiante et difforme. En plus de ça, certains démons disposent de pouvoirs assez puissants, comme une force herculéenne ou la possibilité de manipuler le feu, ou encore la capacité de se transformer pour ressembler à un humain. Les démons se servent principalement de leur pouvoir pour nuire aux humains, que ce soit par des attaques physiques frontales ou que ce soit par la manipulation ou la traîtrise. Il y a eu plusieurs guerres entre les démons et les hommes au cours de l'histoire de Splendor. La dernière grande guerre entre les démons et Victoria s'est déroulée il y a quelques centaines d'années et a été soldée par une victoire écrasante de la part de Victoria. Néanmoins, il n'est pas rare de voir quelques démons s'attaquer à quelques villages de Victoria de temps en temps. Il est temps maintenant de passer à l'ouest du territoire, dans cette forêt que j'ai nommée de la même manière que ce qu'elle contient, l'éther. L'éther est une substance étrange, elle ressemble à de la poussière dorée qui flotte dans les airs. Personne ne comprend vraiment ce qu'est cette substance, et chaque peuple humain en a son interprétation. Les habitants de Victoria pensent que cette substance est en réalité un peuple d'anges, ayant pris une forme physique afin de montrer aux hommes la voie que les dieux leur ont donnée. En effet, un humain qui est mis en contact avec de l'éther pendant une trop longue période commence à avoir des visions, ou peut même tomber dans la conscience. Il est même arrivé que certaines fois, certains humains développent une certaine forme de magie après cette rencontre. Pour les Valkyries, par contre, cette substance n'est rien de plus qu'une matière première qui est la base de toute leur ingénierie. Pour les vagabonds, en revanche, l'éther est une excellente drogue qui se vend très bien au marché noir. Par contre,
Les démons ne peuvent s'approcher de cette substance. Mettre la peau d'un démon en contact avec de l'éther produit une réaction violente qui brûle la peau du démon, ce qui, en plus de laisser des marques qui ne disparaîtront jamais, est extrêmement douloureux. Et s'ils respirent de l'éther, ils peuvent développer une maladie nommée la dustine qui va les affaiblir petit à petit jusqu'à ce qu'ils en meurent. Vous noterez que je n'ai pas décrit tous les territoires qu'il y a sur la carte. Par exemple, entre le territoire des Valkyries et celui de Victoria, il y a un petit territoire que je n'ai pas développé. Pareil, je n'ai pas beaucoup parlé des marais maudits, je n'ai pas abordé les ruines qu'il y a à l'ouest. Si je laisse ces endroits dans le flou, c'est tout d'abord pour vous laisser une certaine part d'imagination et vous permettre de créer ce que vous voulez à ces endroits, parce que le but c'est quand même de créer un univers de fiction pour que vous puissiez l'utiliser ou vous en inspirer. Mais c'est aussi parce qu'il y a la limite de temps, je suis pas sûr de tenir en dessous de la barre des 15 minutes, il faut que je me dépêche, allez vite, vite, la suite. Comme nous créons un univers de romantic fantasy, je pense qu'il est essentiel que nous créions des personnages. En effet, on peut créer n'importe quel univers de fantasy, si l'on met les bons personnages et les bonnes intrigues à l'intérieur, cela deviendra un univers de romantic fantasy. Par contre, sans ces éléments, cela va être difficile de le faire rentrer dans ce genre. L'héroïne se nomme Liadia Bellacqua, et elle est la princesse de Victoria. Elle était destinée à monter sur le trône, mais son frère jaloux a tenté de la tuer, et elle a dû s'enfuir. Elle est jeune et remplie d'énergie, et elle a également un bon instinct de leader. Par contre, elle ne sait pas grand chose de ce qu'il y a en dehors du palais. Elle a passé toute sa vie entre ces murs et elle n'a fait qu'étudier l'extérieur à travers des livres. Et même si le monde extérieur la passionnait, maintenant qu'elle se retrouve de force confrontée à lui, elle découvre ce qu'il est vraiment, et s'émerveille de ce qu'elle voit. Le mercenaire qui l'a aidé à s'enfuir se nomme Drave Sunflare. Même s'il a le même âge que les autres membres du groupe, c'est-à-dire 17 ans, il se comporte un peu comme le grand frère de l'équipe. Il a un côté mystérieux, mais n'hésite pas à faire preuve d'humour et surtout de cynisme face aux événements qu'il rencontre. Les lunettes qu'il porte en permanence sur le visage cachent ses yeux rouges, car en réalité, Drave est un demi-démon. Et vu la haine que la plupart des habitants de Victoria vouent aux démons, il n'est pas étonnant de voir qu'il veut cacher cette partie de lui-même, afin de ne pas être rejeté par les autres. Évidemment, romantic fantasy oblige, ces deux personnages vont s'approcher de plus en plus l'un de l'autre au fil de l'aventure. En effet, Liadia voit en lui un homme fort et déterminé. Et Drave est heureux de rencontrer quelqu'un qui l'accepte tel qu'il est. Oui, je sais, ça fait un peu cliché, mais c'est pas grave, ça passe, ça marche. Deux autres personnages vont venir compléter ce groupe. Vinda est une jeune scientifique Valkyrie, calme et introvertie. Elle est spécialisée dans les sciences nobles, c'est-à-dire l'histoire, l'ingénierie et les mathématiques, et elle est en dernière année de la plus prestigieuse des écoles des Valkyries. Néanmoins, elle a un grand défaut, elle a très souvent tendance à agir sans prévenir ses proches. Elle réfléchit longuement et sans parler, puis elle prend une décision et commence à agir d'elle-même. Elle souffre également de troubles d'attention, ce qui rend la discussion avec elle parfois difficile. Néanmoins, elle compense avec sa grande intelligence et ses grandes facultés à s'adapter aux moindres problèmes. L'armure que Vinda porte est une lourde armure de scientifique Valkyrie. Les nombreux boutons qu'il y a sur l'armure sont autant d'outils dont elle peut se servir pour mesurer ou analyser les éléments qu'elle rencontre. La dernière membre du groupe est Farzanahard. Elle est la fille unique de l'un des plus grands manias vagabonds. Mais elle est surtout connue pour faire la fête en permanence et toujours éviter le travail. Néanmoins, elle a quand même besoin de se trouver une destinée, une chose à faire, et décide de partir à l'aventure. De la même manière que pour Liadia et pour Drave, Vinda et Farzanahard vont se rapprocher de plus en plus au fil de l'histoire, jusqu'à finir ensemble. Vinda voit chez Farzanahard une personne unique, qui n'existe pas chez les Valkyries. Farzanahard, quant à elle, est d'abord attirée par la beauté de Vinda, qu'elle cache sous son armure. Mais ensuite, elle va être intriguée par sa vision du monde et elle va commencer à s'y intéresser grandement. J'ai énormément d'idées d'aventure à faire vivre à ces personnages dans cet univers, mais malheureusement je commence vraiment à manquer de temps, donc l'émission va s'arrêter ici. J'espère vraiment que la présentation de l'univers de Splendor vous aura plu, et que vous aurez trouvé cet univers ainsi que les personnages qui le peuplent attachants. Je tenais beaucoup à remercier Lil Mouse qui nous a fait les magnifiques dessins pour les personnages principaux de cette aventure. Je tenais aussi à remercier toutes les autres personnes qui m'ont aidé à faire ce travail. Il y a Ellie, il y a Volsden, j'en oublie peut-être mais vous vous reconnaîtrez, c'est pas grave. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait le boulot à ma place et c'est génial. Et merci beaucoup à Jadencor qui m'a permis de faire cette émission, cet ersatz d'Imaginarium qui n'est pas à la hauteur de l'émission grandiose et incroyable qui est... Bon, j'en fais beaucoup mais j'adore ce que tu fais mec, continue, t'es super. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine peut-être. D'ici là, bye bye.